Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors vous l'aurez reconnu, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, il s'agit du robot de chez Cleva, le Loadmaster VBRM16. Alors ici, il s'agit de la nouvelle version du VBRM16. Il s'agit du VBRM16 AD. Donc ce nouveau robot flagué AD a des nouvelles fonctions de tonte. Vous allez voir qu'il intègre des fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes pour ce type de robot. Je vous rappelle, c'est un robot sans fil, un robot sans base de recharge. Vous le posez et il tombe où vous l'avez posé. On va détailler les nouvelles fonctionnalités de ce robot. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo sur le VBRM16 de première génération, je vous la mets au-dessus ici. Vous pourrez la regarder, vous pourrez comprendre comment fonctionne ce robot. On va détailler un peu les nouvelles fonctionnalités de celui-ci. On va le regarder fonctionner dans mon terrain et on va faire le détail de ce robot Loadmaster VBRM16 AD. Alors commençons par regarder ce que contient l'emballage quand on le déballe. Je l'ai déballé un petit peu avant, je m'en suis déjà servi pour faire quelques rushs vidéo. Ici, on va trouver donc le robot que je vais détailler un peu plus tard, le chargeur de batterie que vous avez ici. Ici, on va trouver la batterie et déjà, on a déjà une première avancée technologique sur ce robot, c'est qu'on a une batterie de 24 volts, 8 ampères-heure. Cette batterie va nous donner une autonomie de 6 heures de tonte et 2 heures de recharge. Donc 6 heures de tonte, donc ce robot est donné pour 250 mètres carrés. En 6 heures de tonte, je pense qu'il peut faire largement plus que 250 mètres carrés de pelouse. Aujourd'hui, il est donné pour cette surface-là. Il pourra tout à fait s'adapter à votre terrain si vous avez plus. Donc voilà, ça c'est la batterie et son chargeur qui va venir se loger ici, je vous montrerai ça tout à l'heure. On va retrouver ici des barrières magnétiques. Si vous voulez délimiter des zones où le robot ne doit pas aller, vous allez pouvoir mettre ces barrières magnétiques. Il y en a 10 mètres de long, il y a 2 x 5 mètres. Donc vous allez pouvoir les disposer au sol pour matérialiser des zones interdites autour de parterre, s'il y a un mur, des choses comme ça. Ici, ce sera les piquets qui vont permettre de maintenir les bandes magnétiques, les barrières magnétiques. On va trouver une notice complète avec une partie en français, donc ça c'est intéressant. Et on va trouver un petit guide qui reprend les différentes fonctionnalités assez rapides du robot pour l'installation, pour le fonctionnement. Et c'est également en français. Ici, on retrouve le robot en lui-même, donc on va le détailler pour voir un petit peu ce qui a changé par rapport au VBRM16 de première génération. On va regarder un petit peu déjà ce qui se passe au niveau du tableau de bord. Pour l'ergonomie générale, c'est à peu près la même chose, mais c'est surtout les fonctionnalités qui vont changer. Alors, regardons en détail le dessus de cette tondeuse. Alors, on va trouver sur la partie arrière le compartiment pour mettre la batterie. Donc c'est une batterie amovible que vous pourrez enlever pour remettre à charger sur le chargeur. Ici, on a une clé de sécurité. Si vous souhaitez, par exemple, faire une sécurité enfant que personne n'y touche quand vous n'êtes pas à côté de la tondeuse, eh bien vous enlevez cette clé-là et de toute façon, si la clé n'est pas remise dans son logement, la tondeuse ne pourra pas démarrer. Donc ça, c'est une sécurité qui va vous permettre de gérer qui touche à la tondeuse et qui ne touche pas à la tondeuse. On va trouver sur la partie supérieure la poignée de transport qui va permettre d'emmener votre robot dans la zone à tondre. Ici, on a la molette qui permet de régler la hauteur de tonte de 20 à 60 mm, ce qui laisse quand même une bonne une bonne amplitude de coupe. Et ici, on va trouver le tableau de bord. Alors, on a le bouton stop d'arrêt d'urgence et on va trouver les différents boutons de fonction. On a ici également, je vais commencer par la série de voyants. Ici, on a un voyant qui nous indique que les détecteurs à ultrasons sont en fonctionnement. Ici, on a un voyant qui va nous indiquer que la tondeuse est en défaut. Ici, elle va nous indiquer qu'on a besoin de mettre un code pour le démarrage de la tondeuse. Et ici, on va avoir l'indicateur de charge de la batterie. Ici, on va avoir le bouton Start On qu'on sera obligé d'appuyer à chaque fois qu'on voudra démarrer la tondeuse quand on aura choisi un des 3 modes qui sont ici. Je rappelle que par rapport au VBRM16 de première génération, on avait le mode aléatoire et on avait le mode spirale. Aujourd'hui, on a toujours le mode aléatoire. Donc ce mode aléatoire, c'est un mode qui va donner comme indication au robot de se balader dans votre terrain de manière totalement aléatoire, c'est-à-dire qu'il va changer d'angle à chaque fois qu'il va rencontrer un objet, une allée, un massif, il va faire demi-tour, il va changer d'angle. Donc au fil du temps, il finira par balayer et tondre tout votre terrain. Donc ça, c'est plutôt un mode qui est intéressant quand on n'a pas forcément de contraintes, un terrain trop compliqué, on va le laisser se balader tout seul. Et je rappelle qu'on va avoir 6 heures d'autonomie avec la batterie de 8 ampères-heure. Et on va retrouver les 2 nouveaux modes de tonte parallèle. Ici, on va avoir un mode de tonte parallèle automatique, c'est-à-dire que vous allez poser votre robot, il va partir, il va juger la meilleure direction à prendre pour commencer la tonte en mode parallèle.
et il va tondre toute votre pelouse en faisant des lignes parallèles à la précédente. Il va tourner à chaque fois qu'il va rencontrer un objet, qu'il va rencontrer une allée et qu'il va rencontrer la fin de votre pelouse. Il va faire demi-tour et repartir dans le sens inverse, mais parallèlement au trait de coupe précédent. Ici, on va trouver également un autre mode qui est un mode parallèle également, mais qui est un mode parallèle partiel. Vous allez le mettre dans une zone qui n'aura pas été traitée, par exemple, par le mode aléatoire, ou si vous reste des petites touffes d'herbe de part et d'autre, eh bien, vous allez pouvoir choisir ce mode partiel. Ce mode partiel va démarrer de gauche à droite votre tonte en mode parallèle également, suivre les lignes et va couvrir la zone que vous aurez déterminée qui n'a pas été tondue avant. Donc ce sont deux modes complémentaires qui vont être soit la totalité de votre terrain, soit une zone partielle qui va être déterminée par le robot pour finaliser une zone qui n'a pas été terminée. Donc voilà pour la partie supérieure. La partie avant, on va retrouver les éléments qui vont permettre au robot de se balader dans votre terrain. Donc premièrement, on va trouver la caméra qui est ici. Donc c'est elle qui va déterminer les zones où il faut aller, les zones où il ne faut pas aller, qui va déterminer les changements entre le gazon et les allées, par exemple, si c'est des allées en gravier, si c'est des allées en pavé, des allées en béton. Donc c'est la caméra qui va reconnaître les différents éléments où il ne faut pas aller. Et à côté, de part et d'autre de cette caméra, on va trouver les détecteurs à ultrasons qui sont ici, qui vont permettre de détecter différents objets, un animal qui serait dans le gazon, un enfant qui jouerait, un jouet qui serait oublié, un ballon. Les détecteurs à ultrasons vont faire le travail et détecter qu'il y a un objet qui est sur la trajectoire et faire changer le robot de trajectoire. Voilà un petit peu le fonctionnement de ce robot. C'est un robot qui travaille sans fil et sans base de recharge, puisqu'on recharge la batterie directement sur le chargeur qui est ici. Et du coup, on n'a rien à installer, pas besoin de prise électrique à l'extérieur, pas besoin d'avoir une base de recharge. On recharge la batterie dans son garage et puis ici, on a un petit indicateur de charge de la batterie. Vous voyez, ici, elle est bien chargée et on est sur une batterie de 8 ampères qui va nous donner 6 heures d'autonomie pour 2 heures de recharge. Ici, on va retrouver la documentation dont je vous ai parlé, qui reprend tous les éléments donc, du tableau de bord, que je vous ai détaillé tout de suite. Et ici, on va retrouver les explications des différents modes de tonte. Je vous le mets à l'écran. Si vous souhaitez les lire, vous pourrez les lire en faisant un arrêt sur image. Et ça reprend les éléments un par un et les différentes fonctionnalités de la tondeuse, comment installer les barrières magnétiques, regardez un petit peu comment il fonctionne, les différents éléments du tableau de bord de la batterie. Et ça reprend un petit peu tout ce que je vous ai expliqué sur le fonctionnement. Ici, on retrouve les éléments qui sont contenus dans le carton. J'ai oublié de vous parler qu'on a aussi des lames de rechange et donc les petits piquets pour fixer les barrières magnétiques, le chargeur de batterie, sa batterie et le robot. On va regarder un petit peu maintenant la partie coupe de ce robot pour voir un petit peu comment il est fait en dessous. Alors, sous ce robot, on va trouver ici le plateau de coupe avec nos 3 lames. Donc on est sur un diamètre de coupe de 16 cm. Donc c'est pour ça son appellation de VBRM16. On trouve les 2 roues ici qui vont être motrices et qui vont permettre de gérer les trajectoires du robot. Ici, une roue avant folle qui permet la rotation et la direction du robot. Ici, on trouve des ailettes vous voyez, qui permettent d'éjecter le gazon. Alors moi, je m'en suis déjà servi puisque je voulais le tester avant de vous le présenter. C'est assez simple, on a ce petit plateau ici et puis on a donc les 3 lames qui sont dessus. Et vous voyez déjà, pensez, je vous l'ai dit déjà, ça c'est important, faites attention à ne pas vous couper, mais très souvent nettoyer les emplacements des lames parce que quand on a du gazon qui se met comme ça sous les lames, et bien, ça bloque les lames et parfois elles peuvent être bloquées en position rentrée. Et donc là, ça ne couvrira plus grand-chose. Et il faut les libérer pour qu'elles soient mobiles quand le plateau tourne. Avec la force centrifuge, elles s'écartent pour avoir le plus grand diamètre de coupe. Attention à vos doigts parce que ça coupe quand même, c'est des vrais rasoirs. Donc voilà, sous la tondeuse, rien de particulier, c'est très simple. On va avoir vraiment que la partie motrice et la partie tonte. Voilà pour ce robot, je le repose sur ses roues. Donc voilà un petit peu la physionomie de ce robot Loadmaster VBRM16AD. Vous voyez qu'il ressemble vraiment au précédent modèle, à part ces différents modèles, différents modes de tonte. Il n'a pas du tout de différence avec l'ancien, si ce n'est quand même la batterie de 8 ampères qui, elle, vraiment va vous garantir une durée de tonte vraiment très importante. Alors ici, vous pouvez voir le mode de tonte, donc le mode de tonte qui était commun
avec l'ancien modèle du VBRM16, donc c'est le mode de tonte aléatoire. Donc vous voyez que le robot va faire des trajectoires dans un mode qui n'est pas du tout prévu à l'avance. Il va faire demi-tour dès qu'il va rencontrer un obstacle, une allée, une bordure, un massif, et il va repartir sous un angle différent pour refaire une autre trajectoire. Ce mode va permettre de couvrir le terrain en un certain temps, puisqu'au bout d'un moment, il aura quadrillé tout le terrain et il aura fini de tondre. Ça, c'est le mode qui peut être utilisé si vous voulez pas, si vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une tonte en mode parallèle. C'est le mode le plus courant et le plus simple sur ce type de robot. Ici, je vous montre la façon, donc les deux modes, hein, ça c'est le même mode, que ce soit le parallèle automatique ou le mode parallèle partiel. Ici, vous voyez le robot donc, qui fait des trajectoires donc, dans le sens de la longueur de mon terrain. Donc, je l'ai disposé dans une zone où il y avait beaucoup de gazon encore, parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, puisqu'il fait très chaud en Normandie et comme ailleurs, et du coup, les pelouses sont un peu grillées. Et ça, alors, c'est compliqué pour les robots, parce que, en aparté, les robots ont du mal à différencier une zone de gazon qui est bien vert, il va vite la reconnaître, mais à partir du moment où c'est une zone de gazon qui est un peu brûlée, qui va devenir jaune, il va pouvoir la confondre avec une zone de terre et une zone qui ne sera pas à tondre. Donc pour lui, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. La différenciation entre les deux éléments, les deux types de gazon, que ce soit un gazon brûlé ou un gazon bien vert, enfin un gazon brûlé ou de la terre, ça va être compliqué pour lui dans des périodes où l'herbe elle est très sèche. Je ne vous cache pas qu'on ne tombe pas beaucoup non plus pendant ces périodes-là, puisque la pelouse ne pousse pas. Donc ici, vous voyez le robot en train de faire ces différentes lignes parallèles les unes aux autres. Hein. Vous voyez qu'il suit parfaitement la ligne précédente. On peut voir ici les différentes l'herbe qui est éjectée sur la partie arrière. Hein. Donc il a vraiment une très très bonne coupe. Il est vraiment très simple à utiliser et il coupe vraiment très bien. On voit qu'il va aller faire des lignes parallèles jusqu'à temps qu'il rencontre un obstacle et que l'obstacle lui dise de faire demi-tour, une allée par exemple, hein, ou une bordure, il va faire demi-tour et refaire une ligne en mode parallèle à la précédente. Donc ce sont des modes qui sont vraiment intéressants pour avoir un beau rendu dans un gazon. Le fait de tondre en ligne parallèle, ça fait un très très beau rendu sur le gazon lorsqu'il est tondu. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo pour la présentation de ce robot, le Landmaster VBRM16 AD. Hein, c'est un robot de la marque Cleva, hein, je vous mettrai tous les liens dans la description. Alors ce robot, quels sont ses avantages? Par rapport à un robot standard, on n'a pas besoin de tirer une prise à l'extérieur, on n'a pas besoin d'implanter une base de recharge, on va pouvoir le poser dans n'importe quel endroit de la pelouse, que ce soit des zones qui sont distinctes de votre pelouse principale, vous allez pouvoir le mettre dans ces zones-là et il va tondre directement, c'est ce qu'on appelle le mode drop on mow. Vous le posez, il tond quel que soit l'endroit où il se trouve. Ce que je trouve très bien ici, c'est donc les nouveaux modes de tonte qui sont des modes très intéressants, tout en gardant le mode aléatoire qui lui est vraiment le mode qui va nous servir le plus couramment, je pense, suivant votre utilisation. Le mode de tonte parallèle, ça va nous permettre d'avoir un beau rendu lorsque l'on a la tonte, quand on a un gazon qui est bien vert, quand on n'est pas en période comme ici, en période sèche, mais quand on a un gazon bien vert, le fait de tondre en ligne parallèle, ça fait un très beau rendu sur notre gazon, on a ces belles lignes et ça fait vraiment très joli. On aura la possibilité avec ce robot, je vous ai dit, avec la batterie de 8 Ampères, qui est quand même très puissant, hein, 24 volts, 8 Ampères, une autonomie de 6 heures et 2 heures de recharge. C'est vraiment un concept très intéressant quand on a des zones différentes. Ça peut être un robot de complément, on peut très bien avoir un robot principal dans une zone qui est la plus grande de la maison. Et comme moi ici, sur la partie avant de la maison, j'ai deux zones secondaires, ce robot s'applique tout à fait dans ces deux zones secondaires puisque mon robot principal n'y vient pas aujourd'hui puisqu'il est délimité par un grillage. Ce robot-là, je vais le poser dans ces zones secondaires et il va travailler. De même, si vous avez une résidence secondaire, si vous voulez prêter à quelqu'un, il va s'adapter à tous les terrains, quel que soit l'endroit, si c'est le vôtre ou si c'est pas le vôtre, quel que soit l'endroit où vous le poserez, il démarrera en tonte. Si vous avez des questions sur ce Landmaster VBRM16
AD de chez Cleva. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message afin que je puisse vous répondre. Je vous mettrai dans la description tous les liens nécessaires. S'il y a des codes promo, je ne le sais pas encore quand je fais la vidéo, s'il y a un code promo, je vous le mettrai également dans la description. Donc n'hésitez pas à aller regarder, à aller lire la description pour voir s'il y a des choses intéressantes pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, si ce concept de robot vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien, jardinez bien. Allez, salut, à plus!